m'appelle Sandrine Molina et j'aimerais vous présenter ce livre. Alors évidemment, vous pouvez tout à fait me moucater puisque j'ai à peu près 4 à 5 fois l'âge minimum pour lire ce livre, puisque c'est un livre normalement pour adolescents. Mais il s'avère qu'il y a vraiment beaucoup d'adultes qui lisent Patrick D'Urville, qui est un auteur qui est particulièrement spécialisé sur les livres pour adolescents. C'est une édition créole, puisque c'est Cyclone Édition. C'est un auteur local et c'est une histoire réunionnaise. C'est l'histoire de Faka le fugitif. Faka, c'est un petit garçon de 13 ans, un adolescent. Il est esclave, on est au XVIIIe siècle. Il vit avec sa maman et en tant qu'esclave, il a un statut un peu particulier parce qu'il est le fils caché du maître de la propriété. Hélas, sa maman décède et il perd cette protection. Du coup, il devient un esclave comme les autres. Et à ce moment-là, commence à naître en lui l'envie d'une liberté, parce qu'il ne supporte plus le statut d'esclave. Il se sauve une fois, ça ne marche pas, il est repris, il y a des périples vraiment difficiles, compliqués. Et puis finalement, avec l'aide de sa bien-aimée et l'aide d'un ancien, d'un esclave, un gramoun, il va réussir à se sauver et il va devenir marron. Donc un esclave marron, et il va partir à Mafat. Et là, on va voir toute sa vie à Mafat, comment il se fait intégrer chez les marrons, et on découvre cet univers. Et avec 2 complices, il va quitter l'île Bourbon, l'île de la Réunion à l'époque. Il va partir à Madagascar. On va suivre cette aventure vers Madagascar. Et puis ensuite, il va revenir, parce que tout le temps où il est à Madagascar, sa terre natale lui manque. Et en fait, il a envie de revenir à la Réunion, mais de revenir mieux. Et va-t-il réussir? Je vous laisse le découvrir si vous lisez Faka. Et en fait, Faka le fugitif, c'est le livre numéro 2 d'une trilogie. Il y a le premier, qui est Pirates de Bourbon, qui est un livre qui raconte la vie d'un adolescent qui part en mer et qui devient pirate, un peu malgré lui. Un des personnages, on le retrouve dans Faka le fugitif, et c'est surtout le 3e ouvrage qui va arriver, je pense, en 2019 ou 2020, qui s'appelle Tamba le forban noir, qui est déjà un personnage qu'on trouve. Donc on est vraiment dans une trilogie qui est très intéressante. Alors, Patrick D'Urville, c'est quelqu'un de très accessible. Il vit à La Réunion. Il est connu puisque c'est l'ancien dirigeant de l'aquarium de Saint-Gilles. Lui-même, il est marin, passionné de marine, il est chercheur, il est spécialisé dans l'étude des poissons. Tous ses livres parlent de la mer et de la Réunion. Il est passionné d'histoire et c'est là notre point commun. C'est que moi aussi, je suis passionnée d'histoire de la Réunion. Et là, il nous parle du marronnage comme j'en ai rarement entendu parler. C'est-à-dire que le marronnage est très repris dans la littérature. On l'a chez Lougnon, Jacques Lougnon, on va l'avoir chez Eugène Daillot. On connaît tous cette histoire de Anchin et Eva, où on ne sait plus vraiment si c'est du réel ou de la légende. Et puis, on a aussi la Caussade qui a écrit des textes sur Anchin. Et en fait, il y a cette phrase de la Caussade où la Caussade dit dans un poème, il arrosait le sol de sa sueur libre. Il y a quelque chose de très poignant dans l'histoire du marronnage. Et j'ai la chance de pouvoir croiser régulièrement Laurent Hoareau, qui est historien, qui est un historien qui est l'historien de tous les créoles, qui raconte les histoires comme personne. Et Laurent Hoareau fait des recherches sur le marronnage. Et quand je compare ce que me raconte l'historien dans ses recherches, Laurent Hoareau, et je vois ce que fait Patrick D'Urville, je sens beaucoup de similitudes. Et je trouve que c'est très intéressant, la démarche de Patrick D'Urville, de s'appuyer sur des descriptifs historiques pour nous raconter cette histoire tout à fait autrement. L'avantage de Patrick D'Urville, c'est qu'il a un style accessible, un style riche et un style très accessible. Et lui-même est très accessible en tant qu'auteur. C'est un livre familial. C'est quand même assez rare de trouver un livre où ça va plaire aux gramounes, ça va plaire aux parents et ça va plaire aux ados.
c'est vraiment un livre à partager en famille. Et puis pour tous les enseignants, je trouve que c'est une chouette façon de présenter un pan de l'histoire qui est quand même compliqué à expliquer, l'esclavage, le marronnage. Et là, c'est expliqué d'une façon fluide, douce, intéressante, passionnante. On va y mélanger l'émotion, parce qu'il a sa bien-aimée, dont il fait le choix, Marceline, de la quitter. Il y a de l'aventure, il y a de l'histoire, et il y a de l'histoire pays. Ça se passe chez nous, ça se passe au 18e et ça se passe à La Réunion. Je voudrais vous en lire un passage. Je voudrais vous lire le chapitre 3, le début du chapitre 3, où il décide de partir. Liberté. Ce mot tournait dans mon esprit à longueur de journée. Je ne supportais plus les insultes, les regards moqueurs et suffisants des maîtres, les coups de bâton répétés de grands jeunes et le travail harassant qui détruisait à petit feu chaque parcelle de mon corps. J'explosais intérieurement. Cette vie était insupportable. Il fallait que je me sauve, loin, très loin d'ici, pour tout recommencer ailleurs. L'existence de Mafat m'offrait une opportunité, une voie à suivre, un endroit où aller. Je devais saisir cette chance. Rakoto fut mis dans le secret. Il m'enseigna alors chaque jour, par bribes, ce que je devais savoir et ce que je devais faire une fois en dehors de la plantation. Comment me comporter, comment me repérer, comment me cacher, l'eau, les vivres, les vêtements. Tout devait être préparé minutieusement. Il freinait mon ardeur et mon envie de fuir rapidement. Je serais parti sur le champ s'il n'avait pas été là pour me retenir et pour m'aider à tout organiser. Je percevais dans son regard une étincelle que je ne connaissais pas, une excitation grandissante et un plaisir intense. Lui, qui n'avait jamais su quitter cet endroit, vivait à travers moi ce qu'il avait toujours rêvé de faire. Je pouvais compter sur lui. J'avais récupéré les 3 pièces de monnaie que ma mère cachait sous le seuil de la maison, 1 roupie et 2 réaux en argent. Rakoto put alors m'acheter au village des vêtements et quelques denrées, du poisson salé, de la farine et des bananes sèches. J'avais également une chandelle et un briquet à silex que Marceline avait pu dérober dans la grande maison. Il avait dû lui en falloir du courage pour faire ce geste incroyable. La veille du départ, j'ai serré longuement dans mes bras la femme de ma vie, que je ne reverrai sûrement plus jamais. Notre existence était dure et ingrate, mais mon destin était ailleurs. Je devais partir.